monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un méga haul. Alors je sais, ça paraît énorme, enfin même moi là quand je vois tout ce qu'il y a autour de moi je me dis mais c'est pas possible, comment j'ai pu commander autant de choses. Alors en si peu de temps, oui et non. J'ai l'impression qu'en même temps je suis montée à Paris hier et en même temps j'ai l'impression que c'était il y a déjà 3 mois quoi. Bref, je fais qu'une vidéo tous les 15 jours, j'essaye de regrouper et bon après je n'ai aucune excuse, hein, je me suis fait plaisir. Bon il y a eu plusieurs choses, vous allez voir, où j'ai été gâtée en fait, hein, c'est pas vraiment de ma poche. Mais voilà, bref, je perds pas plus de temps à blablater pour rien parce que je sens d'avance que ça va être très long. À savoir que je vais commencer avec Journal C et que tous les produits de Journal C m'ont été offerts. C'est un envoi offert, c'est une collaboration. Alors j'ai pas été payée pour, mais j'ai reçu les cadeaux, j'ai reçu le paquet gratuitement. Voilà. J'ai sélectionné évidemment ce que je voulais, j'avais un montant, j'ai pris ce que je voulais, et ils m'ont envoyé. Alors à savoir, juste pour information, ils sont adorables parce que alors c'est eux qui m'ont contacté pour me demander si j'étais ok pour faire cette collaboration, en me précisant dès le premier mail, dès leur premier envoi, qu'ils aimaient mes vidéos et qu'ils me demandaient juste de faire une vidéo comme d'habitude avec l'entrain et l'enthousiasme que j'ai habituellement. Voilà, je leur ai même demandé parce qu'ils m'ont contacté il y a un petit moment et je leur ai dit, vous savez, je suis passée qu'à une vidéo tous les 15 jours. En plus, je venais de faire une vidéo Journal C il y a pas très longtemps. Donc j'aurais dit, est-ce que ça vous dérange si on fait ça qu'en juin? Mais genre, c'était 4 mois plus tard quoi. Et ils m'ont dit, aucun souci, vous faites ça quand vous voulez, vous nous donnez le feu vert et on fera les étapes au fur et à mesure. Donc ils ont été vraiment adorables. Bref, donc on perd pas plus de temps et je commence donc avec Journal C. Alors comme d'habitude, une jolie petite boîte, je fais pas un vrai unboxing, c'est-à-dire je découvre pas avec vous parce qu'en fait j'ai tout ouvert déjà, moi j'aime bien parce que ça évite tous les bruits de carton, de plastique, etc. En plus je vérifie que toute ma commande est bonne, comme je vous dis je filme pas forcément au moment où je reçois, donc je préfère quand même tout vérifier pour pas avoir une surprise genre un mois plus tard. Et puis ça me permet d'enlever tous les plastiques pour pouvoir vous montrer en fait tout plus en détail. Voilà. Et puis comme ça j'ai aussi réuni les choses qui allaient ensemble. Donc comme d'habitude c'est super bien emballé, il y a toujours le petit papier avec Journal C et un petit code promo s'il y a besoin. N'hésitez pas à vous servir de mon lien qui est en barre d'informations et ça vous fait, si je dis pas de bêtises, 8% avec Jennifer Passion. Mais je vous ai mis le lien directement dans la barre d'infos. Alors, j'ai commandé des stickers, et des stickers, mais pas que. Alors, je vais commencer avec ceux-là parce que ceux-là, je les ai pris en double exprès. Comme ça, je me suis dit, je piocherai au hasard dans les commentaires et j'enverrai. Alors je vous contacterai, alors pas par YouTube parce qu'on peut pas trop facilement échanger, mais alors en général les personnes qui m'écrivent régulièrement sur YouTube, j'ai leur Insta, enfin je crois qu'elles me suivent sur Insta. Si jamais, je tirerai au sort et puis je vous dirai de me donner soit votre adresse email ou soit votre Insta, ou enfin quelque part où on peut échanger pour s'envoyer les informations qu'on ne mettra pas sur YouTube bien évidemment. Bref, donc du coup, donc ça et ça, voilà, c'est la même chose. Alors ça je le mets de côté comme ça, voilà, j'espère que ça va pas faire trop d'ombre, non ça a l'air d'aller. Donc en fait je vais vous en ouvrir un. Alors j'ai ouvert le premier pour vous montrer quand même un petit peu l'intérieur. Donc c'est plein de petits carrés timbres, alors carré ou rectangle timbre, et alors là pour le coup c'est tout ce qui est boisson chaude, petit chat, mais ça vraiment, alors c'est très petit, alors je sais pas si, même en zoomant à mort, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais ça fait un effet comme s'il y avait de la matière en fait, de la texture sur le... Alors qu'il n'y en a pas hein, quand je touche, alors c'est doux hein, mais c'est du papier quoi. Et quand on regarde c'est comme s'il y avait la texture, le petit chat, on a l'impression qu'on voit ses poils. Bon, je sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas c'est extrêmement bien fait. J'aime bien, c'est comme si c'était brodé, voilà c'est ça que je veux dire, c'est ça, c'est comme si ça avait été brodé, c'est pas juste une photo quoi, c'est dessiné de façon comme si c'était une broderie, voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, dans chaque modèle, vous avez 3 fois... en fait il y a 15 modèles et ils y sont 3 fois, donc en tout vous avez 45 stickers là-dedans. Alors il y a 3 fois le même modèle mais vous en avez 15 en tout, donc bon. Ensuite vous avez le bleu, c'est les petits chats. Alors je vous montre directement là, hein, parce que je ne veux pas tout ouvrir parce que sinon vous allez bien comprendre que ça va être beaucoup trop long. Et là au moins vous avez les modèles, donc ça c'est les petits chats. Ensuite vous avez les petites mignardises, les petits gâteaux, bon la gourmandise, voilà. Bon, là je m'attarde un peu parce que comme je vous dis, c'est ceux qui seront à gagner si ça vous intéresse. Là c'est les oiseaux. Donc là apparemment c'est que des carrés. Là vous avez les oiseaux. Alors je ne me mets pas trop près sinon vous avez le reflet de la caméra. Après vous avez les fleurs. Donc là j'aime bien parce qu'il y en a aussi en forme un peu ovale. Vraiment comme si c'était... évidemment là le mot ne me revient pas. Vous savez les... Je cherche. Je cherche le mot qu'il faut. Et là... c'est encore des boissons chaudes mais c'est plus dans les tons violets. Voilà. Et il y a un peu plusieurs formes. Vous savez les... oh là là j'allais dire les vieilles dames. Oui, moi j'ai ma grand-mère qui en avait un. Des camés, je crois que ça s'appelle. Vous savez, des choses qu'on accrochait aux vestes, quoi. Dans cette forme-là. En fait, c'est ça qui me fait penser avec la fleur, là. Ça. Bon, je suis sûre qu'il y en a qui ont vu. Et si vous voyez pas, c'est pas grave. Donc ça, donc moi je m'en suis pris un ensemble pour moi. À savoir que, par exemple, ces modèles-là,
quand c'est proposé sur le site, vous avez soit vous prenez un de chaque couleur, alors après des fois ils font des formules où ils en proposent 4, ou ils vous proposent la formule où vous avez, là en l'occurrence il y en a 6, bon des fois il n'y en a pas 6, mais là en l'occurrence ils vous proposent toute la collection, donc les 6, et c'est toujours plus intéressant niveau prix de prendre les 6, mais moi je le fais pas à chaque fois, parce que par exemple si sur tous les modèles il y en a qu'un qui m'intéresse, c'est toujours plus intéressant de prendre que celui qui vous intéresse. Mais n'hésitez pas à regarder en fait, parce que souvent ils proposent soit à l'unité, soit la collection complète, et des fois quand c'est des grosses collections ils proposent différents formats quoi. Voilà, donc ça moi je m'en suis pris, comme je vous dis, un pour moi, et donc il y en a un, je laisse tout sous blister, ça sera pour vous, pour l'une d'entre vous. Ensuite j'en ai pris un, c'était comme ça, donc là pour le coup on revient à pure stickers transparents, donc Bumper Cars in the Clouds, je pense qu'il faut que je vous les montre un par un, voilà, donc là sur le thème un peu du cirque. J'adore un peu vintage comme ça, vous savez que vous connaissez mon amour pour le vintage. La version un peu plus jardin, mais toujours style un peu rétro vintage. Après je sais pas si c'est rétro ou vintage que j'aime. Là plus piscine bord de mer. Parce que la dernière fois je sais plus ce que j'ai regardé avec une copine, elle m'a dit mais ça c'est pas vintage, c'est rétro. Bon, quelle est la différence? Aucune idée. Voilà. Et donc ça c'était la dernière pièce pour celui-ci. Donc ça c'est pur stickers. Ils sont prédécoupés, hein, je vous le dis aussi, parce que moi j'aime bien, surtout quand c'est des formes comme ça, qu'ils soient prédécoupés. Donc ça, ensuite il y a deux masking tape. Donc là c'est juste les lettres, hop. Donc là c'est dans les couleurs marron, et là c'est dans les couleurs, il y a un peu plus de couleurs, mais c'est surtout que c'est en Vichy, voilà. Alors j'ouvre pas tout comme je vous dis, sinon ça serait beaucoup trop long. Là c'est version biscuit en fait, je sais pas si vous voyez les petits trous des biscuits qui ont cuit. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est en lettres. Après, donc là, ah oui j'ai celui-là tout seul, hop. Donc là, comme je vous dis, pour moi c'est die cut parce qu'en fait ils sont déjà découpés à la forme, c'est pas sur une planche de stickers où on vient décoller. Je vais vous en prendre quelques-uns. Donc là c'est que des chiens. Et ça c'est pareil, c'est autocollant, je vous assure, j'ai vérifié avant de vous dire des bêtises. Alors déjà c'est écrit sur les fiches que c'est autocollant, mais j'ai vérifié et tous ils viennent bien se décoller. Donc là évidemment ils sont un peu accrochés. Donc là c'est des chiens, et toujours pareil, version un peu broderie quoi. Je pense que sur lui vous le voyez bien. L'effet broderie sur son nez là. Voilà, donc là plein de chiens. Toujours effet broderie, toujours version stickers, autocollant, version plutôt die cut. Ensuite, donc là par exemple, peut-être qu'il y en avait plusieurs, honnêtement je sais plus, peut-être qu'il y en avait plusieurs, mais par exemple il n'y avait que celui-là qui m'intéressait, j'en ai pris qu'un, vous voyez. Ensuite là c'était une autre collection, alors là j'ai ouvert, j'aurais peut-être pas dû, alors hop, donc ça a l'air d'être orange plutôt, donc c'est les Soft Clay Life, voilà, hop, et derrière je vous montre comme ça, je vais vous les montrer, mais hop, vous avez plusieurs modèles, donc c'est un peu le même principe que ce que je viens de vous montrer. Donc pareil, die cut. Alors là c'est pas version broderie, hein, c'est version, c'est des photos, enfin photos, images quoi. Voilà, il y en a deux de chaque à chaque fois. Je pense que là, vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui, j'ai l'impression quand même. Après mon retour, vous voyez bien. Vous en avez deux à chaque fois, c'est donc toujours pareil, rétro vintage, je ne sais pas. Et c'est bien autocollant, je vous assure. Et donc là vous avez en gros les rouges. Après vous avez les oranges. Je pense que je vais plus vous montrer comme ça, vous y verrez mieux en fait. Après j'ai les bleus, donc là c'est pareil, je crois que tous me plaisaient, donc j'ai préféré prendre directement toute la collection. Les bleus, les roses, ensuite il y a les verts, n'hésitez pas à mettre pause hein, si ça va trop vite, et bah, les marrons, évidemment, j'ai envie de dire. Voilà. Alors ensuite je vous montre ceux-là. Donc là c'est pareil, j'ai pris de nouveau une collection, donc les 6, donc les rouges, les marrons, les verts, les bleus, les roses et les oranges, bon, c'est souvent ces couleurs là quoi. Et là c'est des formats puzzle, alors pareil, je vous en ouvre un, donc pareil, hein, c'est autocollant, et là c'est version puzzle. Et pareil, les petits dessins c'est toujours on dirait version broderie. Alors broderie, voire même limite moumoute, là les chaussettes, alors moi qui suis anti-chaussettes, pour les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, je ne supporte pas de mettre des chaussettes. Bon, me demandez pas pourquoi. Il doit y avoir un traumatisme lié à ça. Je n'en sais rien. J'ai pas envie de chercher plus loin. Mais je sais pas si vous allez bien voir. Mais en fait, on a l'impression que les chaussettes, elles sont en doute. Le fauteuil aussi, ça fait cette impression-là. Les livres aussi. Voilà. Donc franchement c'est trop mignon quoi. Alors sur la photo, de toute façon sur le site vous verrez, on voit hein, cet effet là, c'est pour ça que ça m'a fait craquer dessus. Et de les voir en vrai, ils sont encore, je les trouve encore plus beaux en vrai que les photos du site. Donc je suis ravie. Parce que des fois vous savez on voit des trucs, puis après une fois qu'on reçoit on fait ah ouais bof, moyen. Donc ça c'était les oranges. Après vous avez les roses qui font ça. Les verts, alors vert bleu plutôt même.
Ensuite, là c'est les chiens. Non, c'est quoi? C'est les animaux, j'allais dire les chiens, mais j'ai l'impression que je vois un lapin d'ici. Ensuite, les marrons. Et rose-rouge. Mais là, c'est à manger en fait. Voilà. Donc cette collection-là aussi, que j'aime beaucoup. Après, j'ai pris une autre collection, c'est les Patchwork Town. Donc là, j'en ai pris que 4. Très honnêtement, de tête, je ne sais plus si soit j'ai pris un pack de 4, soit c'était la collection complète, il n'y en avait que 4. En tout cas, j'en ai pris que 4. Donc là, c'est pareil, je vais vous montrer. Donc toujours sous format un peu die cuts. Hein. Hop, mais ce sont bien des autocollants, je vous le confirme. Donc à chaque fois, il y a 2 modèles de chaque. Hein. Et là, alors là pour le coup, le papier, il est légèrement texturé. Alors visuellement, on voit qu'il est texturé un peu comme du papier aquarelle. Et même au toucher, alors je sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais j'ai l'impression qu'au toucher, il est un tout petit peu. Bon, il n'est pas comme un papier aquarelle, hein, surtout pas aussi épais. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus épais qu'un papier... Enfin, même au toucher, c'est plus épais qu'un papier fin classique, quoi. Voilà, vous voyez les modèles. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous voyez mieux les modèles quand je vous les montre comme ça, que sur ma main. Donc là, donc toujours Patchwork Town, il y a les marrons. Ensuite, il y a les bleus. Je vais tout tomber. Il y a les bleus. Et ensuite, il y a les verts. Franchement, je trouve ça vraiment trop mignon, quoi. Alors, pour les prix, il n'y a pas photo. Donc là, j'ai pris une autre collection die cuts. Alors là, ceux-là, ils s'appellent Retro Story. Donc pour le coup, je sais que c'est rétro, X pas vintage. Voilà, maintenant, est-ce qu'il y a une vraie différence? Je ne suis pas sûre. Alors là, évidemment, il n'y a pas de visuel. Donc je vous montre. Alors, je vous en montre un, hein, parce qu'après, je pense que ça va être plus ou moins le même style. Je sais pas si c'est exactement les mêmes à chaque fois, mais plus ou moins. Je vais vous montrer les bleus. Tiens, ça va changer un peu. Et là, ça fait plus die cut de fond des papiers, quoi. Vous voyez? Là. Après, la découpe elle est super bien faite, hein, parce que là, je sais pas si vous voyez, mais l'épingle à nourrice, elle est bien découpée et tout, donc franchement, nickel. Là, ça fait plus des fonds papier, quoi. Voilà. Et là, pour le coup, ça fait un die cut. Hein. Ça fait un die cut, c'est assez épais, quoi. Très honnêtement, j'ai pris un peu de tout pour voir justement... Après, j'essaye quand même de jouer le jeu. Hein. Ils m'ont envoyé tout ça gratuitement. Vous voyez qu'il y en a. Hein. Donc, j'ai joué le jeu de prendre un peu plein de trucs pour vous montrer tout ce qu'il y avait sur le site, quoi. Donc là, par exemple, c'est pareil. Retro Story, c'est des ensembles de papier. Alors, j'ai enlevé déjà tous les plastiques, mais c'est pareil. Vous en avez donc un bleu, un vert, un rose, un orangé, un marron et un violet. Voilà. Et dedans, vous avez... c'est des papiers de texture, en fait. Donc là... Ouais, je pense que là, vous voyez bien à travers. Donc, il y en a 2 comme ça. Ensuite, il y en a 2 comme ça. Mais je pense que si je mets comme ça, vous voyez la lumière à travers, quoi. Donc, vous voyez que c'est quand même assez épais. Et pareil, hein, c'est autocollant. Vous en avez un comme ça. Franchement, j'adore. Là, pour le hard journal, il y a de quoi faire. Je cherche une surface pour vous montrer. Voilà. Donc là, à chaque fois, il y en a 2. Hop. Après. Hop là. Bah celui-là, il n'y en a qu'un. Comme ça, c'est comme s'il y avait de la neige qui était coincée en fait dans le tissage. Là, vous avez 2 classiques filets de pêche. Ensuite, alors là, il est tout doux ce papier. Il est embossé. Je sais pas si vous allez voir. Alors, il y en a 2. Il est embossé. Il est extrêmement doux. Un peu papier peau de pêche là, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il y a celui-là. Lui, pour le coup, c'est pas qu'il est pas doux, mais c'est qu'il est texturé. Est-ce que vous allez voir les petits carrés? Je pense que là, vous les voyez. Et après, ça, c'est version papier, vous savez, recyclé. Voilà. Et c'est pareil pour toutes les couleurs. Hein. Je ne vous fais pas toutes les couleurs, mais c'est exactement la même chose pour chacun. Il y a un petit napperon qui englobe le tout. Et il y avait aussi une autre ficelle. Moi, je vais pas vous mentir, je l'ai virée parce que... parce qu'en fait, elle faisait que s'emmêler avec tout le reste, ça m'énervait. Donc, parce qu'en plus, je savais que je m'en servirais pas forcément. Donc, je l'ai virée. Donc, il y a ça. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, je vous dis, j'ai vraiment pris beaucoup de choses. Donc, comparé d'habitude où je ne prends que des stickers, là, j'ai pris ça. J'ai pris tout ce qui était un peu die cut, comme je vous ai montré. Les papiers, là il y a aussi tout un lot de papiers. Bon, là quand vous voyez les couleurs, vous savez que j'étais obligée de craquer, n'est-ce pas? Là c'est vraiment des papiers, comment on appelle ça? Origami, vous savez, ils sont très très fins. Donc là, les marrons. Bon, je passe pas rapidement, mais hein, vous avez compris. Enfin, alors les marrons, c'est toujours marron, voilà, mais plus avec des fleurs. Et c'est vraiment très fin, mais c'est très fin, mais très beau. Alors après, je pense que ça a vraiment pile la taille de fond de carte, quoi. Moi, je pense que c'est comme ça que je vais les utiliser. Hein. Bon, après, comme ils sont très fins, on peut facilement les déchirer pour les mettre justement dans les Hobonichi ou dans les Travelers parce qu'ils sont très fins, ils ne vont pas épaissir de fou. Pas trop, en tout cas, le carnet, quoi. Oh, j'adore, c'est trop beau, franchement.
Je crois que je suis fan. Alors j'aime tout ce que j'ai pris en die cut, ça c'est ces versions peluchées et broderie là. Mais alors ces papiers là, j'ai envie de dire c'est un tout autre modèle, mais j'aime beaucoup aussi. Et le dernier. Non vraiment c'est très... Je savais pas, vous voyez, qui faisait ça. Comme je vous dis, c'est dû à la collaboration que j'ai plus fouiné que d'habitude. Et que j'ai découvert ça. Ensuite je me suis pris quand même des stickers. Hein, donc là je les ai pris sous format... c'est relié en fait. Hein. Donc ils sont tous pré-découpés. Alors, j'essaie de mettre ma main pour que vous voyez. Voilà. Et je crois qu'il y a les 4 saisons en fait. Je sais plus. Donc il y a plus de 300 petits stickers. Et c'est avec des personnages. Moi j'aime bien quand il y a des personnages. Je trouve que ça fait tout de suite un peu plus vivant. Alors je dis pas que je vais tous les utiliser. Mais il y a Giuseppe. Est-ce que vous le voyez? Il y a Giuseppe. Franchement je les aime beaucoup. Hein. J'adore. Un peu le style manga. Alors moi, j'aime pas les mangas. Enfin, j'aime pas les mangas. En fait, je ne connais pas ce monde-là. Mais j'avoue, ça m'attire pas plus que ça. Mais là, quand je les vois comme ça sous format sticker, j'aime beaucoup. Je trouve que ça rend de suite plus vivant. Elles ont toujours des bonnes têtes, sympathiques. Ça fait pas enfantin non plus. Parce que il y a certains stickers, moi, que j'aime pas parce que justement, ils font trop enfantin. Donc, le premier que je vous ai montré, c'était Rom Free. Là, c'est Happy Moments. Et après, il y a Sun in Blanket, pardon. Hop. Après je vous passe rapidement, mais là en plus comme c'est sticker sur sticker, enfin transparent sur transparent, je sais pas si vous voyez grand chose en fait. Bon écoutez, comme d'habitude, si vous voulez des liens, vous me les demandez et je vous les mets en commentaire ou en barre d'infos. Time by the window, donc le temps par la fenêtre, le temps qui passe. Hein. Franchement c'est très joli. J'ai vraiment l'impression que vous voyez rien en fait, parce que comme je vous dis c'est transparent sur transparent, moi je vois à peu près, mais après je peux pas passer... Je suis même pas sûre qu'avec ma main, vous voyez grand chose en fait. Oh, je suis même pas sûre que vous voyez grand chose. Bon, des carnets de stickers. Et je finis avec ces 4 enveloppes là. Alors déjà, rien que l'enveloppe, je vais la garder parce qu'elle est ultra douce. Elle est, et puis bon, et puis voilà. Hein. Est-ce que vous voyez l'enveloppe? Je suis obligée de les garder, n'est-ce pas? Alors, donc vintage, DIY, il y a 55 pièces à chaque fois, il me semble. Oui, c'est ça. Là c'est pareil, je sais plus s'il y a des... S'il y avait des... Enfin je sais que... Je sais plus si c'était toute la collection ou pas que j'ai prise. Et alors là bah, c'est des die cuts. Et là pour le coup vous avez un peu comme avait fait Tim Holtz pendant un moment donné. Je sais pas d'ailleurs s'il est continu ou pas. Et là c'est que... Alors là bon, il faut aimer le vintage. Hein, si vous aimez pas c'est sûr que c'est même pas la peine quoi. Mais là vous avez genre les personnages vintage. Moi c'est exactement tout ce que j'aime quoi. Tout ce que j'aime. Bon, c'est assez épais là, donc toujours autocollant, mais c'est assez épais. Donc là, pour le coup, moi je pense que ça ira plus dans le art journal que dans mon journaling. Donc vous avez des personnages, vous avez vu qu'il y a un peu des fleurs. Il y a un petit tag. Là, il y a ça par exemple, voilà, die cuts. Hop. Vous avez des cadres. Toujours des cadres. Des fleurs, des cadres. Encore des cadres. Bon, bah c'est le style vintage hein, de toute façon. Petit corset. Petit papillon bien vintage. Encore des personnages, des personnages, des personnages. Je vais vous les montrer un peu plus comme ça. Tac, tac, tac. Oh, ils avaient la classe quand même à l'époque. Hein. Quand je vois comment moi je m'habille. Hop, vous voyez, plein de petits personnages. Là c'est épais, hein, je vous le dis franchement. Je suis pas sûre que dans le journaling ça ira. Enfin après c'est toujours pareil, hein, chacun fait bien comme il veut. Hein. Il y en a, elles adorent, elles en ont des énormes. Moi j'aime bien quand ils sont bien fluffy, les carnets, mais qu'on puisse quand même toujours les fermer, qu'ils explosent pas non plus quoi, vous voyez. Donc il y a ça, et vous avez des papiers aussi dedans. Voilà, qui vont évidemment avec le thème collection quoi. Franchement super sympa. Après vous avez tout le détail hein, sur le site, comme d'habitude, c'est pour vous montrer un peu plus en détail un de chaque. J'espère que vous ne voulez pas si je vous montre pas absolument tout en détail. Donc tout ça c'était pour Journal C. Alors je profite évidemment de cette vidéo pour les remercier grandement, chaudement et en plus, alors déjà pour le geste et d'avoir pensé à moi, c'est très gentil, évidemment je suis très touchée, mais aussi pour leur gentillesse, les retours, ils répondent rapidement. Moi en plus le premier lien pour que je puisse commander qu'ils m'ont envoyé, c'était pour le site international, ça marchait pas. Je leur ai envoyé, je crois qu'il m'a répondu même pas 1 heure après pour tout de suite me donner un autre code et tout, enfin vraiment, vraiment adorable. Tout pour nous faciliter la vie, j'ai envie de dire, donc c'est très gentil parce que déjà ils sont pas obligés hein, de faire tout ça. Alors même si on leur fait de la pub, je veux dire, moi j'ai pas non plus 3 milliards d'abonnés, donc je suis pas sûre que ça soit moi qui leur rapporte le plus. Donc bref, je suis très touchée, je les remercie énormément, ils ont été extrêmement généreux avec moi. Donc mille merci, et j'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas, comme je vous dis, vous avez un lien avec directement dans la barre d'infos et ça vous donne droit à 8%. Ensuite j'ai passé une petite commande sur Craftelier.
Alors pas du tout, j'ai passé une commande chez Craftelier, elle est pas du tout petite, bon elle est pas forcément énorme, enfin c'est déjà pas mal, vous allez voir. Pourquoi on dit toujours petit comme ça? Ça vient d'où ce besoin de tout minimiser comme ça toujours tout le temps? Je sais pas. Tout ce qui est petit et mignon, je crois que ça vient de là, mais je suis pas sûre. Bref, peu importe. Donc j'ai passé une commande chez Craftelier. Alors sauf ça je l'avais pris sur Amazon, mais je vous le montre là parce que je crois qu'on peut la trouver sur Craftelier. C'était la perforatrice pour faire les timbres comme ça. J'ai une idée bien précise, c'est pareil, ça va être pour le Hobonichi. Donc il me fallait cette taille là, et d'ailleurs sur Amazon, alors je vous l'ai mis dans mes favoris Amazon, il y a plusieurs tailles, donc attention à bien regarder les différentes tailles. Ouais, bon ça c'est fait. Je me suis commandé les encres, je sais plus si j'avais dit, je crois que je l'ai dit dans ma vidéo Scrap Room, que dans les colonnes blanches là que je me suis acheté pour ranger mes encres Stampin' Up, il me restait en fait une dizaine de places, donc je voulais tester des nouvelles encres, donc j'ai pris une collection de 10 pour tester ça. Et j'ai pris aussi la Lone Fundamentals Yeti blanche, parce qu'apparemment c'est une très bonne encre blanche. Donc je ferai des tests et je vous dirai. Donc pour les encres, puisque j'y suis, donc j'ai pris les Stellar Ink de chez, alors c'est Ranger, mais c'est le personnage, enfin le personnage, non c'est une vraie personne, Simon Hurley, voilà, je sais pas si vous connaissez, moi je suis abonnée à Ranger en fait sur Insta, et ils montrent beaucoup de leurs créations, par leurs créatifs, et Simon Hurley en fait partie en fait, voilà. Et donc après lui je l'ai suivi, alors pas, je suis pas abonnée à tous ses comptes, mais de temps en temps je le vois passer, et je m'étais renseignée quand il avait sorti ces encres là, et elles sont apparemment bien peps, lui fait pas mal d'art journal, donc je me suis dit que ça pourrait super bien correspondre. Alors il y a beaucoup de choix de couleurs, évidemment je les ai pas toutes prises, j'ai fait un mix pour pouvoir en prendre 10 et pour pouvoir faire alors des dégradés oui et non, puisque vous allez voir que j'ai pris une couleur un peu de chaque fois. Donc une jaune, la Shooting Star, orange, Guppy, je ne sais pas, une rose rouge, Love Bomb, une plutôt rose Stupid Cupid, j'aime beaucoup les noms, une violette 100% juice, voilà, hop, je bascule, une bleu foncé Midnight Snack, après une plutôt turquoise Loch Ness, ça me fait rire les noms, je vous assure, je trouve qu'ils sont bien trouvés, un vert tropical Tango, un vert vert quoi, un vert plutôt kaki Ivy League, je ne sais pas, et un marron j'ai pris, c'est le Weeping Willow. Weeping Willow. Voilà. Donc je les testerai évidemment, je vous ferai un retour parce que je sais que les encres, il y en a beaucoup, à chaque fois que je parle d'encre, que ce soit pour les stylos plumes ou les encres pour le scrap, très souvent on me dit tu pourras me dire ce que t'en penses, tu pourras me dire. Donc voilà, je ferai des tests, j'ai pas encore fait le nuancier parce que j'ai fait le nuancier de toutes les encres liquides que j'ai acheté pour les stylos plumes, donc j'avais pas le temps de tout faire quoi. Donc je le ferai, promis, je partagerai ça, je ne sais pas quand je pourrai, et je vous dirai ce qu'il en est. Donc ça c'était pour les encres, je mets de côté. Et pour la perforatrice. Et ensuite j'ai commandé parce que tout simplement au départ j'avais presque plus de ruban. Bon ça vous l'avez vu puisque vous voyez quand je remplis mon traveler, mon TN, vous avez vu que j'avais presque plus de ruban de chez Stamparian parce que mine de rien je les utilise donc ça part vite. Et c'est pareil pour mes cartes PL, les cartes que j'utilise pour le PL. À savoir, alors comme je mets plus ces vidéos là nulle part sur internet, je mets les photos sur Pinterest, s'il y en a que ça intéresse, je mets les photos sur Pinterest. J'utilise en fait moi cette page là par exemple, je découpe toutes mes cartes et ça me fait une double page par mois, et donc en fait j'ai autant de cartes que de photos et je fais pas de journaling et mes photos sont en noir et blanc. Voilà, ça c'est mon PL et c'est une double page par mois, je crois que je l'ai déjà dit. Donc moi je tiens mon PL depuis 2020 il me semble, et donc c'est vrai que j'en avais acheté beaucoup parce que vous allez voir que j'ai repris beaucoup de Minté parce que je suis absolument fan de ce qu'ils font, mais pas que, j'en ai pris d'autres, et c'est vrai qu'à chaque fois on riait parce que vu le stock que j'ai acheté, je me disais mais je vais en avoir pour une vie, et écoutez finalement non, quand on fait ça tous les mois ça descend vite quand même le stock finalement. Alors je dis pas que j'en avais plus, mais le stock commençait à dangereusement descendre, je me suis dit oulala, comme de toute façon il faut que je commande des ribbons, je vais me recommander un petit peu des cartes PL, voilà. Donc les papiers c'est exclusivement des cartes PL. De toute façon en général en papier je commande que ça. Enfin en 30-30 en tout cas. Donc chez Minté j'ai pris Rustic Charms. Je pense que là vous l'avez bien vu. J'ai pris Lighthouse. Je vous dis le nom des collections si jamais ça vous intéresse et que vous voulez rechercher. Alors à chaque fois comme je vous dis je ne prends pas la collection d'entier. Je prends que la page des cartes PL. Oh, ce bleu est magnifique. Non mais alors moi Minté je suis fan absolu. Christmas Blessing. Alors oui c'est Noël mais franchement ces couleurs... Voilà, est-ce que j'ai besoin de développer? Non, Jennifer, tais-toi et avance. Ensuite, Rust and Roses, enfin Rose, parce qu'il n'y a pas de S à Rosine. Oh, non, mais le petit renard. Alors, il y a des trucs, je pense très sincèrement que c'est fait à l'IA, parce que le renard, le chat et le cerf, ça fait très image IA. Bon,
J'ai envie de dire quand c'est bien fait comme ça et que ça se fond, tout le reste ça me dérange pas trop. Maintenant est-ce que tout le reste est fait à l'IA, je n'en sais rien. Sûrement, mais écoutez, je sais pas, donc je préfère pas me prononcer. Parce qu'après les personnages, j'ai pas l'impression. Les animaux j'ai l'impression mais pas les personnages. Donc je sais pas, si quelqu'un a l'info, je prends. Ensuite j'ai pris Chocolate Kiss. Ah non mais franchement celle-là, magnifique quoi. Après j'ai pris Wing... Alors ça je ne sais pas comment on dit, Winged Melodies. Bon, j'ai pas un anglais terrible, hein, m'en voulez pas. Surtout que je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. C'est pour ça que je ne sais pas le prononcer. Voilà, donc turquoise et rose. Après, donc je n'ai pas pris que du minté, vous voyez. J'ai pris Eco Park, donc Family. Alors, quand c'est comme ça peut paraître chargé. Moi, je vous le dis parce que souvent, ces pages-là, au départ, je ne les prenais pas parce qu'elles me paraissaient chargées. Mais comme je vous dis, pour rappel, moi, entre chaque image, vient une photo en noir et blanc en plus. Donc, ça n'apporte aucune couleur en plus. Et ça coupe le fait que c'est chargé. Et du coup, j'aime bien à la fin parce que... Mon PL comparé à ce que je pouvais faire avant, comme je vous dis, je découpe, je fais pas de journaling, j'imprime mes photos noir et blanc, j'insère, je mets plus ou moins dans l'ordre que je trouve que c'est sympa et qui peut correspondre aux cartes. Et c'est tout. Je tamponne juste le mois sur... Alors je dis là parce que c'est la première carte, mais je tamponne juste le mois. Par exemple ici, je pense que ça sera sûrement celle-là, voilà, une carte qui est vide. Je tamponne le mois. Et c'est tout. C'est tout ce que je fais. Je ne décore même plus mes photos, rien du tout. Comme ça va vite et je sais que je ne perds pas le rythme. Je garde le rythme et ça me va très bien comme ça en fait. Et comme toutes mes cartes sont quand même plus ou moins chargées, en fait ça suffit amplement. Enfin, ça me suffit amplement. Donc Eco Park Fanny, c'est bon, on l'a vu. Toujours Eco Park Snow Day. Alors je sais, c'est la neige et tout, c'est pas mon truc, mais j'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Puis j'aimais bien le petit ours là. J'ai un truc avec les ours, hein, cette année, vous avez remarqué. Ben voilà, on est en plein dedans. Donc c'est toujours Eco Park, c'est Pooh Baby, donc c'est Winnie Ourson. Voilà, donc j'adore. Peekaboo. J'aime beaucoup. Alors moi c'est en anglais mais ça me dérange pas du tout. Donc voilà, évidemment si vous n'aimez pas l'anglais, bon, ça va pas trop le faire. Ensuite, là c'est Cartabella Americana. Alors là les couleurs, bon bah tout ce que j'aime. Hein. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer 2 heures. Ensuite, toujours Cartabella Secret Garden. Un peu plus de couleurs printanières. Comme je vous dis, c'est quand je suis arrivée au printemps que je me suis rendu compte que j'avais presque pas de carte de printemps. Alors j'en ai trouvé une qui faisait à peu près printemps, ça va. Mais c'est là où je me suis dit, non mais là il faut absolument que tu achètes un peu des couleurs. Enfin des couleurs sorties du marron quoi. Bon, vous voyez que je me suis qu'à moitié écoutée. Bon bah la Cowgirl, évidemment j'étais obligée. Hein. Toujours de Cartabella. En fait Cartabella je crois que j'en ai pris même plus que de chez Minté pour le coup. Voilà, donc Cowgirl, voilà, j'adore. Alors même si je faisais pas de country, je pense que je l'aurais pris. Hein. Mais c'est vrai que là, comme il y a marqué Boots et que c'est le nom de notre asso, disons que ça tombait super bien. Honeybee, alors là, dans le style rétro au vintage, je ne sais plus ce qu'il faut dire maintenant. J'adore, franchement. Les couleurs, quand elles sont un peu passées comme ça, vous savez que j'adore ça. Donc, très sympa. Après, on revient dans l'automne, toujours Cartabella. It's Autumn, d'ailleurs, elle s'appelle comme ça. Voilà. C'est là quand je la vois que je me dis, bon, à un moment donné, là, tu vois, celle-là, par exemple, elle n'était pas forcément utile. Je l'aime beaucoup, mais avec tout ce que j'ai en marron, bon, voilà. Ensuite, toujours Cartabella, Gather at Home. Et surtout pour changer un petit peu des couleurs et prendre autre chose que du marron. At Home, tout simplement, toujours Cartabella. J'aime beaucoup, c'est doux, c'est très sympa. Et Wine. Oui, bon, bah, elle porte bien son nom, hein. Je connais les deux hein, dessus. À boire avec modération, bien sûr. J'aime beaucoup celle-là. Boire du vin et se sentir bien. J'aime beaucoup celle-là, je trouve très sympa. Toujours un peu ces tons, un peu ces couleurs passées là, j'adore. Donc ça, c'était pour les cartes PL. Après, comme je vous dis, je voulais absolument racheter des rubans de chez Stamperia. Donc j'avais mis de côté. Alors ça, de toute façon, je vais pas vous mentir, moi j'avais fait mon panier avant de partir à Paris, comme je ne savais pas ce que j'allais acheter sur Paris. Et puis finalement, alors ça, on en a vu quelques-uns dans quelques boutiques des rubans, enfin en tout cas des reventes de chez Stamperia, mais il n'y avait pas tout ce que je voulais. Et puis c'est surtout qu'il n'y avait pas ça. Je vais vous montrer après. Donc les rubans. Donc en général, j'ai essayé de prendre quand même 2-3 par collection. Donc ça, c'est Daisy Art. Ensuite là, c'est Fantasy World. Là, c'est Master of Magic. Alors ça, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Oui, là, ça se voit. Je les ai tous pris. Oh, les fleurs, elles sont magnifiques, quoi. Donc ça, c'était pour mes rubans dits classiques. C'est-à-dire que comme ceux que vous me voyez utiliser très régulièrement. Et quand je vais, à chaque fois que j'allais sur Craftelier et que je tapais ruban, il me montrait que ces modèles-là. Bon, après, je les ai pas tous pris parce que pas tous me plaisent, mais il me montrait que ces modèles-là. Et là, quand je suis revenue de Paris et que du coup, j'ai fait mon panier en fonction de ce qui me manquait, quand j'ai mis ruban, il m'est sorti tout ça. Non mais donc c'est la même chose que ça mais en kit quoi, avec beaucoup plus de pages en fait. Et donc là vous avez comme ça, mais vous avez en gros toute la collection quoi. Voilà, alors
Comme ils sont détachés, je vais vous les montrer comme ça. Donc ça, c'est la collection Silent Sea. Donc voilà. Oh là là. Oh là là, que j'ai hâte de les utiliser. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Voilà. Et voilà. Alors évidemment, c'est un peu plus cher que cela. Je crois que ça, c'est moins de 3 € la feuille. Ça, je crois que c'est un peu plus cher, mais comparé à la quantité de stickers, enfin de ruban qu'il y a, ça vaut largement le coup en fait. Hein. Ça vaut même, je pense, plus le coup de les prendre comme ça que de les prendre comme ça. Après, j'ai pris donc Herbarium Sylvae. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Je pense. Surtout si vous me mettez en grand écran. Je sais plus qui la dernière fois m'a envoyé une photo de moi sur le grand écran de la télé. Ouais, ça m'a fait bizarre. Heureusement, je me montre pas à la caméra. Et que je montre que mes mains, mais ça me faisait quand même super bizarre. Pardon, je sais pas dire le nom. Fury Friends. Oh non, mais la tête des animaux, j'adore quoi. Voilà, donc il y a ces 6 planches là. Bon, je pense que vous voyez à peu près quand même. Ensuite, Art of Traveling. Après, de toute façon, si ça vous intéresse, moi, c'est ce que je fais quand je regarde des vidéos haul. Je sais pas comment vous procédez, mais moi, quand je regarde des vidéos haul, je regarde s'il y a un truc qui peut m'intéresser. Par exemple, ça, j'aurais craqué sur ces fleurs-là. La fille, elle dit, j'allais dire à la télé, à l'écran, elle dit Master of Magic. Moi, je me note quelque part Master of Magic. Après, je vais faire mes propres recherches, voir justement... Comme je vous dis, en plus, si ça se trouve, entre-temps, peut-être que ça, ils l'ont sorti sous ce format-là. Enfin, après, il faut quand même vérifier un peu, faire tout seul. Celle-là, elle s'appelle Family. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Très jolie. Secret Diary. Alors après, attention, il faut bien tout... Enfin, moi, je sais que je check beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai pris... en fait, tous ceux qui étaient dans ce format-là, je les ai mis dans mon panier. Ensuite, j'ai enlevé tous ceux qui ne me plaisaient pas. Parce qu'il y en a eu quand même un qui ne me plaisait pas. Ça, c'est Baby. Alors, il n'y a aucun bébé... prévu ni pour moi ni pour personne autour de moi, mais alors franchement les petites souris, non mais c'était trop mignon quoi, j'étais obligée. Bref, tout ça pour vous dire, donc j'ai mis tout ça, et à la fin dans mon panier je regarde et ça faisait quand même très cher, bon c'était pas donné, mais ça me faisait quand même très cher, je fais, tiens c'est bizarre quand même, et en fait il y en avait deux qui étaient exactement le même format, parce que vous voyez celui-là par exemple il est un peu plus grand, mais qui était exactement en 15-15, tout comme ce que je viens de vous montrer, là, tout pareil que ça, sauf qu'au lieu d'être, je sais plus, à 10 €, il était à 25 €. Bon alors c'est pas pourquoi celui-là, donc par exemple j'en avais deux comme ça, mais je les ai enlevés, parce que là ça faisait trop cher, surtout comparé à ceux-là, et celui-là qui est un poil plus grand, et il est en voyage fantastique, voilà. Et si je l'ai pris comme ça, c'est qu'il n'existait pas en 15-15. En tout cas, au moment où moi j'ai regardé et que j'ai cherché, etc. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis... ouais, j'essaye de vous dire un maximum d'infos de noms, comme ça si vous voulez les retrouver, bah, vous pouvez, et pas forcément sur Craftly. Bon, en général c'est là où c'est le moins cher hein, pour le scrap, mais pas forcément là. Donc bah, ça, tout ça c'était pour Craftly. Alors, comme j'y suis et que je suis dans le hall, je vais quand même vous montrer. J'avais pas prévu de vous le montrer, mais bon, je l'ai montré à une copine il n'y a pas longtemps, donc je vais vous le montrer aussi. J'ai complété aussi ma commande de chez Rita Rita, donc je vous montre ça tout de suite. Alors évidemment c'était tout bien emballé, hein. Moi j'ai ouvert ça un peu à l'arrache quoi, mais il est joli lui, je vais le garder. Alors dedans il y avait ces 3 papiers, je les ai gardés exprès, je les ai pas jetés parce que je sais que parmi vous, quand j'avais fait le haul justement du salon de Paris, il y en avait plein qui ne connaissaient pas le salon et qui savaient pas qu'il y avait autant de salons scrap. Donc par exemple, donc salon scrapbooking 100%, c'est celui de Paris, ils en font un aussi apparemment près de Orléans. Voilà, donc je mets là si ça peut intéresser. Je sais plus les personnes où elles habitent, hein, donc je vous laisse regarder. Ensuite, il y a Os Créé, donc qui fait à Chambéry et qui fait aussi à Nîmes. Moi, je connais celui de Nîmes, je suis allée 2 fois, c'était très sympa. Donc il y a aussi à Chambéry. Et il y a aussi Nuance de Scrap, ça c'est en Belgique, je crois. Charleroi Airport Hotel à Gosselies, voilà, bon, il me semble que c'est Belgique, oui, Charleroi c'est Belgique. Voilà, donc n'hésitez pas en fait à regarder ces noms-là, la Nuance de Scrap, Os Créé et Salon 100% Scrapbooking, et vous aurez, je pense, la liste de tous les endroits où ils vont, avec les dates, etc. etc. Donc en fait, moi j'ai passé commande chez Rita Rita pour ces 2 planches-là, voilà. Donc, comme je vous avais dit dans mon fameux retour de Paris, j'avais pris... je crois voyage et quand ils sont toujours en été là sur sa serviette Summer, je crois que c'est ça, et elle avait pas tout en stock sur le salon. Elle m'avait dit mais faut regarder sur le site, etc. Donc moi vous voyez le prix 26,99 parce que pour rappel je prends toujours avec les dies assortis. Donc j'ai pris la version anniversaire avec tous les ballons, etc. etc. Franchement, je les adore. Et j'ai pris la version amoureux, les amoureux avec les ballons. Il y avait la petite coupe de champagne, le petit sparadrap en forme de cœur, les petites fleurs, enfin la petite potion d'amour et tout. Enfin bon, bref, j'aime tout, hein, je pense que vous l'avez compris. Donc j'ai pris ces 2-là. Après, mais comme j'étais sur le site, évidemment, j'ai farfouillé un peu sur le site et je me suis dit, bon... j'avoue que, alors moi c'est elle que j'appelle le personnage de Rita Rita, le Aloha Cid, je crois que c'est ça. J'arrivais pas à me décider, il y en avait plein qui me plaisaient, mais j'arrivais pas à me décider. Et du coup en fait j'ai pris cette planche là parce qu'elle est très grande. Alors elle était à 17,99. Bon il y a pas la taille, mais en fait elle fait la même taille que les Mr Lemon. Et il y a tellement plein de petits modèles, alors ils sont plus petits hein, forcément, vous voyez que...
Je pense qu'un modèle ici fait à peu près la tête d'un des personnages ici. Mais il y avait plein de modèles tellement différents, je me dis bah tiens c'est sympa parce que là au moins je les ai tous, j'ai même du Halloween, il y a pendant qu'elle est en train de cuisiner, bon ça c'est pas une chose qui va forcément m'arriver mais c'est pas grave, elle est en pyjama, elle est à l'ordinateur, elle est en train d'écrire, elle est en train de bronzer, en train de voyager, sous une autre forme à son ordinateur, là elle est avec la carte du monde, là elle est en train de méditer, bref, là elle est avec un Traveler Notebook, donc là non mais juste magique quoi, vous voyez celle-là? Voilà. Bref, je me suis dit que bah, c'était le bon compromis de prendre ça, parce que même s'ils étaient plus petits, les personnages ça me dérange pas, et au moins j'avais plus de choix. Donc j'ai pris ça, là il n'y a pas les dice, hein. En tout cas j'ai pas vu qu'il y avait les dice. Donc j'ai pris ça, j'ai pris aussi ça. Alors j'ai pris à la base ça, voilà. Donc c'est un... Je vais vous dire exactement ce que c'est. C'est une silicone mat base, voilà. Parce que c'est écrit en espagnol ou en anglais. 4,99 €. Rien que la pochette, elle est toute douce, quoi. Et alors je l'ai pris parce que la petite lune et parce que la couleur, quoi. Non mais c'est trop mignon. Alors il y en a beaucoup, ils s'en servent pour faire les cachets de cire. Moi je n'ai absolument rien en ce qui concerne tout ce qui est cachet de cire parce que j'en ai pas, ça m'intéresse pas. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais je l'ai pris, c'était trop mignon. Je me dis que de toute façon sur le bureau, au moins elle est posée, ça bouge quand même moins, ça évite de faire bouger et je pourrais toujours poser un truc. Bref, je l'ai pris parce que je trouvais ça beau, voilà, tout simplement. Et donc la petite carte, et j'ai eu un petit tampon cadeau, voilà, et une petite valise. Je pense que Rita a compris que j'aimais bien les voyages. C'est marrant parce que pourtant là il y a, alors je pense que c'est vraiment dû au hasard hein, parce que là il n'y a rien qui indique le voyage. Bref, c'était ma petite commande chez Rita. Ensuite j'ai passé une commande sur le site Apple Boom quand je ne trouve pas, alors moi en général je vais sur le site Makura, mais quand je ne trouve pas ce que je veux sur Makura, le deuxième sur lequel je vais c'est Apple Boom. Pour rappel vous avez tous les liens en barre d'infos. Bon j'ai acheté beaucoup plus que ce qui était prévu. Vous vous rappelez quand je vous disais oh là là ça manque de jaune, ça manque de jaune. Bon je cherchais des encres, je les ai pratiquement toutes trouvées, enfin celles que je voulais sur Makura. Mais il y avait un stylo plume que je ne trouvais pas et je me suis dit bon bah je vais aller voir sur Apple Boom s'il y est. Non seulement il y était, mais en plus il était moins cher et en plus il y en avait d'autres. Voilà, donc j'ai un petit peu craqué sur des Twisby. Oh, je vous jure, c'est... Voilà, bon bref. Donc j'ai pris le blanc. Toujours pareil, la mine en taille F. Je refais pas le point sur les Twisby, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Là je les ai déjà ouverts, mais ils étaient évidemment bien emballés comme d'habitude avec tous les papiers qu'il fallait. Donc j'ai pris le blanc, moi c'est celui-là que je voulais. Parce qu'il y en a un qui est jaune. Je ne sais plus comment il s'appelle, et celui-là c'est celui qui venait de sortir en fait. Au moment où je voulais la couleur jaune, il est sorti celui-là. Il y avait quand même un truc, ouais, hein, on est d'accord que j'étais quand même un peu connectée quoi, puisque je voulais la couleur qui était en train de sortir. Alors c'est un... Oh là là, alors comment décrire cette... Je sais même plus comment il s'appelle, je vous remettrai ça à l'écran parce que là de tête, je ne sais plus. C'est comme si c'était un jaune un peu passé, un jaune un peu... alors passé, la couleur est passée, hein. Lui il est vif, hein, la couleur c'est bien brillant, hein, je pense que vous voyez. Mais vous savez, un jaune un peu passé, un jaune flan en fait. Je sais pas pourquoi d'un coup c'est l'image que j'ai, voilà. Vous voyez le flan, voilà, et ben la couleur du flan. Alors pas le beige clair, hein, la couleur qui est autour quoi. Bon bref, vous avez compris. Voilà, j'adore, il est encore pareil, plus beau en vrai que sur les photos. Et ensuite, bon bah comme j'y étais, j'ai regardé s'il y avait d'autres Twisby, parce que vous savez que moi j'aime bien assortir la couleur que je mets dans mon stylo avec le stylo. Et donc comme j'ai commandé des encres rouges et des encres... verte, je me suis dit ça serait sympa d'avoir un rouge et un vert. Alors le vert, je l'adore, franchement je le trouve très très beau. Pareil, je vous remettrai à l'écran le nom parce que de tête, je ne sais plus. Je le trouve vraiment très très beau. J'ai l'impression qu'il est un poil plus foncé en vrai que là. Bon peut-être que là j'ai un peu trop de lumière. Je le trouve très beau et puis j'aime bien moi quand il y a tout ça qui est en noir en fait et qui est pas en gris. Enfin je trouve que sur le vert justement ça ressort encore mieux. Et après il y a celui-là qui est rouge, alors je crois que c'est grenat quelque chose. Alors eux ils le vendent comme rouge, moi je le vois comme framboise très foncé. Voilà, donc je suis moins fan, mais bon après ça reste un Twisby, et là c'est noir, moi j'adore, donc voilà, y a pas de souci. Comme je vous dis, de toute façon je pense que je vais tourner tout ça sur un an, et puis dans un an je ferai le point, et je remettrai à la vente des trucs que je sens que j'utilise pas. Mais voilà, j'ai envie de dire, ma seule petite déception à la limite c'est celui-là. Voilà, sinon les trois autres je suis fan absolu. Et puis on va arrêter là la collection Twisby, parce que ça commence à faire, n'est-ce pas? Ensuite j'ai repris, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris, ah oui, des convertisseurs, alors les pilotes Con 40, à savoir que c'est ceux qui vont dans le stylo que dernièrement j'ai pas aimé là, les pilotes Kakuno là, voilà, bah, c'est ceux qui vont dedans, et comme je me suis rendu compte en fait, comme j'en avais plein du coup dans les pilotes Kakuno dont je ne me suis pas servi, je les ai testés en fait sur plein d'autres stylos qui n'ont pas le convertisseur, enfin qui n'ont pas le piston intégré, et en fait ils vont partout. Bon, ils sont bien notés partout qu'ils sont universels, mais comme j'en ai profité pour voir si c'était vrai ou pas, c'était vrai, donc je m'en suis commandé deux tout simplement, j'y étais, donc je les ai pris.
Je finis avec les stylos plumes. J'ai pris un petit Bénu. Non mais vous allez voir la beauté. Alors moi en plus, je crois que j'aime bien ou les Twisby ou les petits stylos. Voilà. Moi, vous connaissez mon amour pour les Kaweco. Donc là, un tout noir. Voilà, tout simple. Mais est-ce qu'on parle du bouchon, quoi? Alors, est-ce que je vais bien arriver à vous montrer? Est-ce que vous voyez? Ce sont des têtes de mort, c'est en relief. Alors moi, dans mon tout petit retour écran, j'ai l'impression que vous voyez rien. Bon, au pire, si je vois qu'on voit rien, je vous rajouterai une photo du stylo. Oh, c'est magnifique, voilà. Parce que l'intérieur, en fait, comme c'est embossé, enfin c'est comme si c'était embossé, il y a du relief. Là, je pense que vous voyez le relief. Donc au milieu, c'est mat et le relief des têtes de mort est en brillant. Oh, non mais c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, voilà. Donc bon, bah ça, c'était pas du tout prévu. Bon, voilà, ça s'est rajouté. Donc ça, c'était pour mon stylo Bénu Pixie. Enfin, sur la boîte, c'est marqué comme ça. Et j'ai pris une encre que je ne trouvais pas sur Makura, c'est la Dracula Bram Stoker. Voilà. Alors comme ça, vous allez voir, on a l'impression que c'est un peu... En fait, c'est les paillettes là que vous voyez. Je vais la laisser retourner. Ouais, vous commencez à voir que les paillettes, elles s'en vont du coup vers le bouchon. Peut-être que là... Enfin, vous allez voir, j'ai fait les swatchs. Oh, elle est magnifique, cette encre. Elle est trop belle. Autant, il y a des fois, je me dis, arrête d'acheter des encres, parce que là, je ne sais plus où les mettre. Hein. Vraiment, je ne sais plus où les mettre. Mais celle-là, bon, je vous montre après. Donc ça, on va dire le côté journaling, on a eu ça. Bon, et puis alors après, il y a eu un énorme craquage chez Makura. Mais, à savoir que vous avez été... très nombreux, je crois que j'ai eu 7 personnes qui ont commandé sur le site en passant par mon lien et donc en fait ça m'a fait 10 € à chaque fois, donc autant vous dire que j'avais 70 € cadeau, voilà. Donc je crois que ma commande ça m'a fait quasiment moitié prix. Donc franchement, mais mille merci à vous parce que j'ai été pourri gâtée avec Journal C et du coup je suis pourri gâtée avec Makura, mais grâce à vous quoi. Alors quand je dis ça, il y en a plein je sais qui me répondent bah non c'est grâce à toi, tu nous partages plein de trucs, c'est normal qu'on passe par tes liens. Oui bon écoutez c'est adorable, mais pas tout le monde pense comme ça, donc en tout cas celles qui sont passées par mon lien, mille merci, mais alors vraiment mille merci, parce que je vous dis, j'avais 70 € de personnes qui s'étaient inscrites, enfin qui avaient commandé via mon lien, et puis après je crois qu'il y en avait quelques-unes qui ont commandé, alors que quelques articles par-ci par-là, mais qui ont fait que, enfin c'était peut-être pas leur première commande, je crois que c'est ça, mais bref, en tout cas ça m'a fait même, je crois que j'avais un peu plus de 70 € de bons d'achat chez eux quoi, donc... En fait, quand je suis arrivée à mon panier, au départ j'avais mis quelques trucs, quand j'arrive à mon panier, ils me proposent en fait, vous avez tant de points, ça vous fait tant d'argent, est-ce que vous voulez convertir? Donc moi je mets oui, et quand je regardais le total et j'arrivais, limite c'est eux qui me devaient des sous. Attends mais il y a un problème là. Et c'est quand je suis allée dans mon tableau de bord, dans mon compte et voir mes points, etc., que je me suis rendu compte de tout ça, parce que moi j'avais pas du tout vu, enfin je reçois pas une notification à chaque fois que quelqu'un passe une commande via le mien. Donc franchement, mais alors là, méga surprise, du coup, je me suis réinstallée, et tac tac tac, et tac tac tac, et du coup je me suis fait bien plaisir. Je vous montre ça de suite. Donc du coup j'ai pris tout ça. Voilà. Alors j'ai pris des Jacques Herbin, donc je voulais du jaune, j'ai pris... je crois que c'est la seule que j'ai pris en jaune, enfin chez Jacques Herbin, j'ai pris Bouton d'Or, voilà. Après j'ai pris Cacao du Brésil, j'ai pris Vert de Gris, j'ai pris Vert Empire, à la base j'aime pas le vert, hein, pour rappel, Diabolomante, Gris Nuage et Poussière de Lune. Donc ça c'était chez Jacques Herbin, je vous montre après dans mon catalogue, hein. Enfin mon catalogue, dans mon classeur, dans mon petit carnet. Après j'ai pris chez... Je reprends parce que j'étais en train de me dire mais c'est pas possible, je suis sûre d'avoir pris une autre encre jaune chez Jacques Herbin. Oui, c'est qu'en fait le format est pas le même et c'est une autre collection. Là c'est Ambre de Baltique, donc Jacques Herbin, Ambre de Baltique, mais c'est les encres essentielles. Et ça vous savez il a plein de collections différentes Jacques Herbin. Ça c'est la perle des encres et après j'ai les pots qui sont magnifiques, là c'est 1798 je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc ça, alors ça, autant vous dire qu'avec ça, ça va être une tuerie. Bref, ensuite, j'ai pris chez Sailor une autre Shikiori, mais alors là, il n'y a pas les noms, ils sont pénibles à chaque fois, ils ne mettent pas le nom, ils mettent sur le carton, mais pas sur le flacon. Et après, j'ai repris des pilotes Hiro Shizuku, j'aime beaucoup ça là, franchement, je pense que à la fin, au final, quand je prendrai plus que des ans, je prendrai que celles-ci, elles sont trop belles. Yamabudo, Ana Ikada, celle-là, on dirait un jus quoi, elle est transparente. Ensuite, Fuyu Yokun et Shinkai. Bon, franchement, j'en sais rien, je ne sais pas parler japonais. Je vous montre en fait, parce que je pense que là, de voir les pots, c'est bien, mais c'est pas le plus parlant. Alors, la Sailor Shikiori, c'est celle-là, la nouvelle.
Donc c'est Komakusa. Voilà, c'est du vert. Donc celle-ci là, c'est ça. J'aime beaucoup. Très joli ce vert. Voilà, je vous montre le résultat. Du vert. Très sympa. Moi, enfin, j'aime bien. Donc pas shimmer, pas sheen et légèrement et moyen pour l'ombrage. Moi je trouve que pas mal l'ombrage. Ensuite tout ça, normalement vous avez déjà vu. Kaoriko, il n'y a rien de nouveau. Là, alors celle-là c'est la Dracula. C'est celle que je vous ai montré là, la Dracula. Alors celle-là, vous n'êtes pas prêts. Bram Stoker Dracula. Alors là il faut que j'arrive à choper les... Vous les voyez les paillettes là? Oh, non mais c'est trop beau. C'est trop beau. Franchement celle-là elle est magnifique. Hein. Alors moi, là ouais, ma tête elle est là, vous voyez, hop, là je suis face à mon carnet, je les vois les paillettes, hein. C'est juste que c'est difficile à montrer à l'écran, je pense que là vous les voyez. Oh, franchement celle-là elle est magnifique, et le rouge je trouve c'est... Alors après ça s'appelle Dracula, au départ quand j'écrivais je me suis dit putain ça fait vraiment le rouge sang parfait quoi. Bon en même temps elle porte bien son nom, hein, c'est Dracula quoi. Enfin celle-là je l'adore, en plus elle a un ombrage élevé, alors oui, ah oui, attention. Parce que je vous dis c'est des paillettes, mais non en fait c'est pas des paillettes. Parce qu'au départ justement quand je commence à écrire, je fais, enfin quand je commence à faire ça, je fais waouh trop beau. Et quand je vais pour mettre shimmer, je regarde sur ma fiche ce que j'avais mis, ce que j'avais trouvé sur internet et je vois non. Je fais mais ils se foutent de moi, il y en a bien des paillettes. Alors non, c'est pas les paillettes, c'est l'effet brillant qu'ils ont mis dedans qui donne cet effet là. Mais ce n'est pas des paillettes. Mais c'est fou parce que vous voyez bien que pourtant quand on la retourne on les voit quoi. Mais j'ai regardé partout sur internet et en fait ils expliquent que, bon après est-ce que ça a vraiment une utilité, je ne sais pas, c'est pour votre culture personnelle. En fait c'est la réaction chimique plutôt, c'est la réaction chimique du produit qu'ils ont mis dans cette couleur là, dans ce colorant là, qui fait que on dirait que ça donne un effet paillette, mais en fait c'était pour donner la couleur voyante et que ça donne cet effet là. Voilà, bon, m'en demandez pas plus, je n'ai pas poussé plus les recherches. Voilà, bouton d'or, alors moi je l'aime bien. Mais c'est le jaune. C'est-à-dire que selon, si c'est pour faire des fonds comme ça, c'est super. Parce que c'est un... Alors là, c'est vraiment le jaune quand on pense à la couleur jaune. Enfin, moi, ça me fait cet effet-là. Si je veux faire des traits ou quoi. Par contre, à écrire... Alors, bon là, c'est un papier beige en plus. Mais selon sur quoi vous écrivez, je suis pas sûre qu'on le voit. Mais comme n'importe quelle écriture jaune, en fait. Hein, c'est... Voilà. Alors ensuite, on a gris nuage. Et franchement, c'est un très joli gris. J'aime beaucoup. Et pour le coup, même s'il est clair, on le voit. Enfin, en tout cas, moi, je le vois. Bon, toujours pareil, hein. Là, il y a les lumières, la lumière du jour, il est 14 h, donc là, il y a plein soleil. Je sais pas si ça rend bien. Ensuite, là, c'est le bleu gris argent, donc c'est vert de gris. J'aime beaucoup aussi cette couleur, c'est très sympa. Après, le diabolomante. Alors là, diabolomante, j'adore. Hein. Mais ça, je l'ai vu... Alors, en vrai, c'est un peu moins flashy. Hein. C'est vrai que les couleurs, là, peut-être qu'il faudrait que je coupe les fausses lumières. Je sais pas. En tout cas j'aime beaucoup et ça c'est juste avant de commander évidemment, j'ai traîné sur Insta la veille et je l'ai vu passer sur le site de Jacques Herbin. Il faut que je me désabonne de ce site absolument. Ensuite là c'est vert empire, j'aime beaucoup aussi, hein, très sympa le vert empire. Après poussière de lune, alors là c'est le violet, alors pour moi il est un poil foncé parce que, alors c'est toujours pareil, ça dépend pourquoi on veut les utiliser, hein. Comme je vous ai dit, si c'est pour faire des fonds et tout, moi j'aime beaucoup. Maintenant quand c'est l'écriture, honnêtement ouais, c'est pas, j'allais dire c'est limite noir, non quand même pas, mais enfin bon c'est pas, voilà. Cacao du Brésil j'aime beaucoup, ça fait vraiment une vraie couleur à part je trouve. Ça normalement vous avez vu, là je vous les ai toutes faites, je vérifie, oui là j'ai tout fait, il nous manque celle-ci là. Voilà c'est là les nouvelles, donc il y a celle-ci, c'est la nouvelle, la Shinkai. Alors elle a des reflets rouges, elle est très sympa. Comparé à celle-ci, alors je ne sais pas si à l'écran ça va se voir, là ça fait bleu un peu plus pétant, là ça fait plus un bleu gris avec l'effet rouge, mais l'effet rouge est sur les deux, hein. Voilà, donc ça c'était la Tsukiyo, et là c'est la Shinkai, c'est la nouvelle. À choisir je préfère celle-ci moi, voilà. La Hana Ikada, c'est un vrai rose quoi, ouais, et puis j'aime bien parce que quand on écrit, même comme le gris de tout à l'heure, il est clair mais il se voit. Et le mauve, il est très sympa. Alors là, pour le coup, moi j'aime bien le mauve. J'aime moins les reflets parce que ça fait des reflets verts et dorés. Est-ce que vous voyez? J'essaie de me prendre la lumière. Je pense que là, vous voyez à peu près. Alors moi, vert doré, c'est pas les reflets que je préfère. Mais à l'écriture, il se voit moins. Et j'aime bien ce violet-là. Un peu plus clair que celui qu'on a vu avant. Donc sympa. Et il m'en manque une. Voilà, c'est l'autre gris argent de là. Tout à l'heure, c'était le vert de gris. Là, c'est le Fuyu Siogun. Fuyu Siogun. Voilà. Et j'aime bien aussi parce que il a un bon shading, enfin moi j'aime bien quand il y a un peu d'ombrage, et il est clair mais il se voit, il fait gris un peu fumé, je sais pas comment, ouais, un peu cette couleur là. Voilà, donc tout ça ça m'a pris du temps, donc
je voulais vous le montrer. Et comme ça, je trouve que c'est quand même plus parlant de voir directement les swatchs que de voir juste les bouteilles. Voilà, j'ai essayé de mettre à peu près tout ce que j'ai pris, donc les Rubans chez Craftelier, ma petite commande, enfin petite, on va arrêter avec ce mot, ma commande chez Rita Rita, la commande Craftelier ici c'est la suite, la commande Apple Bloom et la commande Makura et Journal C, franchement mais mille merci parce que bah, Journal C c'est eux qui m'ont offert, donc j'espère qu'ils seront contents des retours, que ça leur plaira et que ça vous aura plu aussi à vous, surtout que ça vous aura permis de découvrir en fait d'autres produits que les simples stickers qu'on voit partout, et souvent les rouleaux vous savez qu'on voit en stickers, j'avoue que je les aime beaucoup, hein, j'en ai déjà pas mal, mais c'est vrai qu'on les voit très souvent, enfin moi tous les hauls que je vois de Journal C j'ai l'impression de voir toujours un peu la même chose, donc j'ai essayé de faire en sorte d'avoir des produits quand même que je vais utiliser, mais de faire un peu aussi des choses différentes de d'habitude. N'oubliez pas que je piocherai au hasard dans les commentaires pour vous offrir les petits stickers que je vous ai montrés, et puis pour Makura, bah, merci aussi beaucoup à vous parce que, alors je sais que à chaque fois que je vous dis ça, il y en a plein qui me disent oui bah tu fais des vidéos, ça prend du temps, etc. Alors oui c'est sûr, moi j'aime avoir un retour, mais un retour humain, de savoir que bah, vous regardez mes vidéos, que si vous commentez et qu'en plus on échange, moi c'est ma meilleure récompense quoi. Mais c'est vrai que bah, d'avoir monétisé, d'avoir des propositions de collaboration avec Journal C et qu'en plus vous passez par mes liens et du coup ça me fait ça, j'y trouve même un avantage alors financier dans le sens où bah, ça me permet de racheter du matériel, donc franchement je trouve ça vraiment trop bien, évidemment, hein, je vais pas cracher dessus hein, comme personne, et puis en tout cas bah, vraiment mille merci parce que bah, rien ne vous oblige, donc franchement mille merci. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous savez que je suis facilement joignable sur Insta. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!